Il a réuni le feu comme le C'est des fouet. accusations graves, là. Il a Non. des actions d'alerte avec lui. Ben, c'est les Zumanto, tout ça, non? Ils sont avec Amto. Ils font un plus d'équipe. Beba n'a pas remboursé l'argent. Il les a fait une promesse de remboursement. Et Beba dit, bon, comme je suis du Nord et tu es anglophone, pourquoi pas Premier ministre? Il les a promis ça. Si je vous ai dit, monsieur, comme je sais, c'est hypocrisie politique. C'est le cas de Kamto. Il n'est pas un grand homme Je ne politicien. pense pas, il fait trop d'erreurs. Il aurait dû aller voir Bobo Mekan. Il dit, mon frère, Bon, Yebga, je veux être candidat de Manidem. Je sais que un sénateur vous discutez, mais laisse-moi être candidat. merci de nous retrouver dans la deuxième partie de cet entretien avec Alex Ngepi. Il est secrétaire général à la communication du Social Democratic Front et aussi vice-président de la commission de campagne branche littorale, donc du candidat Joshua Ochi. Et ça me permet de parler de la coalition. Vous savez, nous sommes tellement honnêtes. C'est vous qui orientez le débat, Alex. Non, ça me permet justement, c'est une brèche qui m'est importante. Voilà, allez-y. Nous sommes tellement honnêtes. Notre défaut, c'est d'être un parti démocrate. On dit souvent que trop de démocratie tue la démocratie. Quand les gens parlent de coalition, nous avons dit niet. Quand les gens, SDMPC ont dit niet, que c'est la comédie, ça ne va pas aboutir. Nous avons été francs. Aujourd'hui, on donne raison. Pourquoi SDM coalise? Je sais aussi, on ne peut pas coaliser. Il devait recevoir 8-2. Parce qu'il y a eu un congrès d'investiture du candidat, pas un congrès. Il y a un congrès électif du chairman. Il y a un congrès d'investiture il devait gagner un nouveau congrès du SDF pour demander l'accord des députés de l'équipe coalisée. Donc, on a dit, nous voulons mutualiser les forces. Nous voulons les scrutateurs. C'est là le combat. Lorsqu'ils sont allés dire qu'ils vont coaliser, au final, personne n'a coalisé. Personne. Fumba couché, pas d'une souris, d'une mésage. Oui. Les partis politiques présents n'ont pas. Il n'y a pas eu de candidat consensuel. Il n'y a pas eu. On les a dit, c'était pour amuser la galerie. Pendant qu'ils faisaient ça, qu'on a fait, nous avons réuni 1163 bureaux de vote illégaux dans le Cameroun. 700 000 voitures DPC. Et ça, vous aurez dû relayer cela. Parce que lorsque vous faites une coalition et qu'il y a 1163 bureaux de vote, 700 000 voitures DPC, vous pouvez gagner l'élection. Parce qu'il y a 700 000 voix de plus que vous. Donc une coalition sans la mutualisation des forces ne sert à rien. Sans démanteler les bureaux de vote ne sert à rien. Nous avons fait ce travail-là. Lorsqu'il parle de coalition, vous savez, Akerimuna est celui qui allait vers Blebouba. Ateki. Dans la part de la grande régionale de SDF. Une information que je vais donner, je vais vous donner. Nous voir, ils ont dit, rembourser nous 3 millions pour la caution. Akerimuna a dit, tiens, moi, je aussi, je serai ton premier ministre. Ateki a dit, ça des finances. Je suis aussi dit, je n'ai pas un problème pour rembourser 30 millions. Mais là, maintenant, vos bulletins sont déjà imprimés. Même si je rembourse, vous serez dans l'une. Le RDPC va utiliser vos bulletins pour justifier le vol. Pourquoi n'est pas venu me voir avant qu'on imprime le bulletin de vote? Et là, il a dit, même si c'est ton tiers, tu ne peux pas me ministre parce que je suis anglophone. Et toi aussi, tu es anglophone. Je suis anglophone. Il faut. Donc, quand tu sois premier ministre, il va falloir que tu gagnes les législatives. C'est pas possible. C'est une histoire vraie, pas une fiction. Histoire vraie. Voilà pourquoi ils sont allés voir Belebouba. Belebouba n'a pas remboursé l'argent. Il les a fait une promesse de remboursement. Et Belebouba dit, bon, comme je suis du Nord et tu es anglophone, pourquoi pas premier ministre? Il les a promis ça. Donc, rien à voir avec quoi. C'est la raison pour laquelle vous avez vu Kouvondor pour suivre Akerimuna. Jusqu'à présent, il n'en dément pas. Parce que j'ai suivi sur un média il y a quelques 2 jours, il estimait que il y avait des actions qui seraient même engagées contre bien sûr, Akerimuna. Parce que tous ces gens-là étaient à Fumban. Vous comprenez que c'est l'enfumage. Et je suis aussi à dire à Teki Akerimuna, amenez-moi 500 000 spectateurs. Ce que je veux. Je ne veux pas ce que vous dites. Donnez-moi 5 000 spectateurs en coalition. 500 000. Il faut 33 000, non? Il veut 5 000 spectateurs. Que je sache que oui, à Teki, il y avait 5 000 spectateurs. Parce que là, c'est quand l'élection présidentielle. Il a toujours dit 5 000 spectateurs. Et on coalise. À Akerimuna 5 000. Ils ont été incapables. Oui, ben. Ils sont allés faire le one-man show.
et les réseaux ont relayé ce qu'ils ont relayé. Mais nous sommes restés objectifs. Et quand nous avons déposé 31 165 scrutateurs, à l'heure actuelle, j'ai plus de 200 qui m'ont contacté. Tu vas exploiter, dire, bon, à droite, il y a plein, mais quand même, ce jour, je peux quand même accorder un mandat à certains. Je sais pas, tu es mon ami, tu me dis, tu es exploiteur de SDF dans une tombée de vote. Je vais dire, ok, pourquoi pas, il va pêcher le centre du SDF, que non, deux mandats à Yannick, c'est un gars sérieux, je le connais, il peut Ce faire qui est l'affaire. d'ailleurs vrai. Tu comprends? Il peut faire l'affaire. Grosse promo chez Intenseware. Offrez-vous des espadrilles et babouches à seulement 10 000 francs CFA. Oui, je dis bien 10 000 francs CFA. Pour un look unique et un style affirmé, Intenseware, c'est ce qu'il vous faut. Des espadrilles et babouches en dope, Togo, Bogoland, Kente et bien d'autres tissus africains. Des créations originales pour sublimer votre élégance. Parce qu'Intenseware pense à vous, profitez de cette grosse promotion dès maintenant. Contact 689 88 23 02 673 97 92 20 et la livraison est gratuite. Soyez unique avec Intenseware, osez la fritude, vivez l'intensité. Donc, je peux vous dire que même les 33 000 sont là repérés. D'accord. Donc, nous sommes un parti sérieux. Depuis qu'on a publié 31 000, les gens ne parlent plus. Parce que quoi? À l'approche de chaque élection présidentielle, le RDPC par le cabinet civil, ils ont embauché les grands cabinets de communication. Ils vous font toujours croire que pour battre pour bien pour une coalition. Alors, effectivement, les communicants du RDPC qui le font, c'est un journaux, Sur les plateaux de sur les débat. plateaux de télévision. Les Nyamdi viennent ce qu'il faut, parce que Nyamdi faut une On va pas coalition. citer les noms. Quel est l'intérêt du RDPC de donner le secret pour les battre, si ce n'est pas une stratégie pour diluer l'opposition? Je vais aller plus loin. Le code électoral est important de connaître. Même si Paul Biya est le seul votant, le seul qui n'a pas voté, il est élu. Le code électoral n'a pas dit qu'il faut avoir un pourcentage pour être élu. Contrairement aux députés qu'il faut avoir 5%, 10%, et aux maires qu'il faut avoir 5% pour être conseiller municipal. La direction par élection locale au Cameroun, qu'aucun candidat n'a plus de 5%, on a eu une élection. On parle d'élection législative, qu'aucun candidat, s'il y a 100 candidats, chacun a 1%, on a eu un report aux urnes, parce que quelqu'un ait 10% pour être élu député. Ok? C'est ça le code électoral camerounais. Mais le code électoral camerounais n'a pas dit qu'elles sont présidentielles, il faut que quelqu'un ait 5% pour être élu. Là, c'est qu'il faut avoir 5% pour avoir la caution. Il n'y a pas pour être élu. Voilà. Donc, vous comprenez que ce n'est pas comme la coalition, en fait, qui joue. La coalition a un sens, si on dit que c'est à 2 tours, il faut aligner le cas de 2 tours. Donc, quand le RDPC vous dit qu'il faut dans la coalition pour les battre, c'est du bruit qu'ils font. C'est pour distraire les Camerounais. C'est ce qu'on fait. Maintenant, par la suite, quand ils finissent avec des coalitions, dès qu'on termine les élections, ils cherchent des bureaux de vote qu'il n'y a pas l'opposition, ils publient. Et vous disent que l'opposition n'est pas opposée à un bureau de vote. Il faut bien gagner parce qu'on n'est pas là-bas. Nous avons anticipé. De par notre expérience, nous avons dit, attention, il y aura les gens là-bas. Donc, pendant que les gens font le bruit, réseaux sociaux, Et vous allez travailler aussi pour... nous travaillons donc à structurer les élections. On a dénoncé les bureaux illégaux. Il y a sécurisé. On a mis les scrutateurs un peu de partout. Donc, vous comprenez que le SDPC a vraiment peur du SDF. C'est pour ça que quand moi je suis en train de faire une communication, ils ont peur. Ils ont peur. Il y a un cas très simple. Notre meeting a été interdit à Constant Bas-Premier. Ils n'ont pas fait les bureaux, ils sont restés tranquilles. On a dit, faites, on va faire ailleurs. On a voulu louer Bonabéry, c'est-à-dire de la mairie. Le sous-préfet a accordé pour le 11. Mais un candidat présidentiel, mais après il a retiré l'accord, il dit que non, que c'est le RDPC. Est-ce que le collecteur a prévu qu'il y ait l'autorisation du sous-préfet? Il n'a pas prévu ça. Mais ils sont en train d'imposer ça. Là, actuellement, on veut mettre à Bonabéry, on veut mettre à Douala, on cherche encore l'emplacement. Et s'il n'y a pas, on va faire le tour de ville, tout simplement. Donc, de par notre expérience, on peut prendre son allait, on fait le bruit, ça ne paye pas. Le combat est ailleurs. Le combat est ailleurs. D'accord. Nous sommes un parti sérieux, républicain, qui veut gouverner. Et les gens du RDP savent très bien, ils savent que le seul parti structuré de l'opposition, dit de l'opposition, qui pourrait sur RDP, c'est le SDF. Ils le savent. Voilà pourquoi est-ce qu'ils font tout pour nous diaboliser. Ils font tout pour qu'on dise parti collaborer. On a collaboré avec quoi? Voilà, justement, parlons de collaboration, parlons de coalition. Vous avez embrayé sur ce sujet-là, la coalition. On a beaucoup parlé de coalition. Je veux qu'on parle de politique maintenant. De propositions, justement. On a parlé de propositions
de coalition entre les partis politiques d'opposition et d'autres partis qui, selon vous, ne font pas forcément partie de l'opposition. Mais est-ce que vous ne pensez pas que ça aurait été, malgré tout, hein, malgré les déclarations du RDPC, que vous estimez être une sorte de feinte, est-ce que vous ne pensez pas quand même que, vu l'engouement autour de tel ou tel candidat, l'engouement populaire, ça aurait été quand même une force si certains leaders se mettaient ensemble? On a parlé à un moment donné de la proposition, de la suggestion de Camto, que Bello, par exemple, et Tiroma puissent coaliser pour avoir des chances de Je battre. vous ai dit, monsieur, comme je sais poser, c'est une hypocrisie politique. Madame Fouyantem, elle doit cinquième, un animal politique, elle n'a pas le BPC, elle n'a pas le CEP. Mais on a fait quoi comme là qu'être professeur d'université, être agrégé en droit, puis un grand politicien. Ce n'est pas le cas. Je dois gérer les hommes. C'est le cas de Camto, il n'est pas un grand homme Je ne pense politicien. pas, il fait trop d'erreurs. Désolé. Je peux aimer ça avec lui. Il fait trop d'erreurs. Et quand on lui dit aujourd'hui, ça rend compte. Pas dire que ça rend compte qu'il fait trop d'erreurs. Pourquoi je le dis? Si Chiruma qui aime trop Camto, dit trop aimer Camto, pourquoi est-ce que le FSNC n'a pas investi comme dans l'élection présidentielle? Il Si était déjà Bello, ailleurs. non. Pourquoi il n'a pas investi Camto? Il a pris un yango qui ne marchait pas. Pourquoi il n'a pas investi Camto? Si Chiruma avait investi Camto, ça passait. Pourquoi Bello n'a pas investi Camto? Alors, quand vous dites ça, vous voulez peut-être ignorer les, Le parti qu'il a les- pris avait des problèmes. Il savait que ça ne va pas passer. Écoutez un peu. vous voulez ignorer les coups bas que Non. le professeur Camto a Écoutez un subi. peu, écoutez un peu. Je vous ai dit pas. Quand on a interdit le meeting de Cabral, où ça dit à Cabral, où ça dit à mon Dieu, que Cabral vient lui demander comment on fait. Nous avons l'expérience de ces choses-là. Tout ça. On n'invente rien au Cameroun. Vous comprenez ce que je vous dis? Le fil à couper le beurre, on n'invente pas ça au Cameroun. Tout ce qu'ils font pour bien, c'est même pour bien qu'il est là qui vous fait ça. Et on sait comment le contourner. Voilà le problème. Il faut que les gens apprennent de ce que l'histoire de position Cameroun, comment ça fonctionne, comment contourner. Quand on devait pour la sélection, on a dit que c'était une erreur. On lui a dit, ça de fouet, attends, je vais te fouetter, va te fouetter, ça fait mal. Tout le monde lui a dit. Ils ont mis l'histoire du mandat impératif. On a dit, mais tu as peut-être raison. Mais on est en politique. Là-bas, c'est le droit. La politique, ça ne marche pas. Ils vont trouver des stratagèmes pour être candidat. On lui a dit. Ils ont passé le temps à faire des bouffes sur les débats qui ne tenaient pas la fin. Avec le professeur Barimo, qui joue avec Chiroma. C'est une incongruité. On lui a dit. Peut-être sur Luison et Somba a dit que le plan politique, ce n'est pas ça. C'est des erreurs. Mais quand il parle prendre le parti de Kane, Maïden. Kane a eu un congrès quand il est une preuve de Maïden. Vous voulez dire le parti de Kane? Oui, le Maïden. Je vais dire comme ça. Il y a un congrès quand ça avait des problèmes. Le dernier congrès, c'était pas à Bonbon. Oui, mais c'est Kane qui était reconnu comme président. Non, je dis même sur le site de le maire peut aussi changer sa politique. Ouais. La seule chose qui empêche qu'on puisse changer, ce sont les congrès. Quand on voit le SDF organiser un congrès électif et un congrès pour les chers, c'est pourquoi? Parce qu'on ne veut pas laisser une porte. On ne veut pas laisser une opportunité pour nous faire du mal. Oui, mais non, permettez-moi. Vous avez un problème. Vous voulez justifier l'injustifiable. En politique, pour que le pouvoir ne te dérange pas, respecte tes statuts. Dès que tu crées une faille, ils vont l'utiliser pour t'aider ou pour te détruire. Et qui a plaint dans ce moment-là, Alex? Je vous dis, c'est-à-dire que celui qui subit l'injustice ou celui qui commet l'injustice? Je veux dire, la politique, vous savez, vous allez aller jusqu'au bout. Il a subi l'injustice, on est clair. Mais il a voulu que ça arrive. Il n'a pas pris les avant-gardes. Si tu as aux élections en 2018, en 2020, il n'a pas eu cette injustice-là. De un. De deux, lorsqu'il part au Manidel, il aurait dû se rendre compte que Manidel n'a pas fait de congrès depuis longtemps. Que celui qui dit qu'il est président, c'est par ordre d'Akanji. Et qu'il y a un qui conteste. Il n'y a pas encore une décision de justice de la Cour suprême pour entériner quelqu'un. Il aurait dû s'en rendre compte. Et quand il allait voir donc Anissé Kane, est-ce qu'il a causé avec Bobok? Mais quand j'ai appelé Bobok, il m'a dit comme tu n'es pas vivant. Et Bobok a supporté comme en 2018. Oui. Il m'a dit, Alex, si comme tu m'appelles au téléphone, tu vas ma candidature. Elle va essayer Kane.
Ça ne justifie pas ça. Non, je dis, on est en politique. Hein. Voilà. Vous voulez, un problème de ça. On vous parle de l'action politique, ce qu'on fait en politique. Il faut un peu de morale en politique, Alex. Non, oh là Vous l'avez là. dit tout à l'heure. Vous avez parlé de oui, Tiroma, vous vous me avez laissez. évoqué le mes fait gars, qu'il n'y a pas de morale je dis ceci, hein. finalement et que on parle de diable. Je vous dis ceci, pourquoi mon gars va supporter Kanto? Donne-moi une seule raison. Ils sont militants. Pourquoi? Quand lui conteste Anis Kane, pourquoi va s'arrêter de contester Anis Kane? À cause de Kanto, il faut que vous arrêtez un peu cela, les là. Ok? Il a fait, s'il avait appelé, quand ça a vu Anis Kane en tant qu'homme politique, et quoi, Nietzsche, je ne pense pas que là je vais construire Nietzsche. Nietzsche aurait dû le, parce que Nietzsche c'est un animal politique. Il aurait dû aller voir Bobo Mekan. Il dit, mon frère, Bon, Yebga, je veux être candidat de Manidem. Je sais que un sénateur vous discuter, mais laisse-moi être candidat. Il s'asseyait, causait, trouver une voie de sortie. Bobo Mekan n'allait jamais introduire une requête. Et quand tu aurais été candidat. De deux, quand Kane prend le nom du conseiller de ce parti, du Manidem, qui est Adi Bombari, qui nous a rejoint, il faut le dire, il nous a rejoint. Waziev. Il nous a rejoint LDF. Même pas un coup de fil. Ce conseiller a dit que pour être élu là-bas, il n'a même pas eu 100 000 francs dans ses canets. C'est un vieux papa, c'est ses propres fonds. Donc, tu viens d'un parti politique. Celui qui a tout fait pour être élu, tu n'appelles, comme tu aurais même pu appeler le conseiller là, causer avec lui. Le conseiller lui aurait éclairé que non. Papa, avant de prendre, Il y a tel problème. Va s'y voir. Il laisse l'appel juridique qu'ils disent là. Va voir les gars, vous causez. Sur le plan politique, de ce qu'on fait, il n'a rien fait de tout ça. Il est resté dans l'idée où il est le grand Kanto, il a la masse, il a parlé de lui, il a dansé la lettre, tout est complot. Il a arrivé le fois qu'on le C'est des fait. accusations graves là. Il a des actions d'alerte avec lui. Ben, c'est les Jumanto, tout ça, non? Ils sont avec Amto. Ils font un plus de qui? Ils sont payés pour ça. Dis-moi le jour que Jumanto a publié une action sur aussi qui était bonne, et puis ce qui est mauvais. Sur quand tu remettre tout ce qui est bon. Quand tu tiens réunion, est-ce qu'il a publié nos réunions un jour? Je veux qu'on nous dise quoi? Vous n'invitez pas peut-être? Non, écoute, ça, c'est notre débat, tu veux déplacer. Voilà. Tu veux pas qu'on parle de points positifs, tu veux qu'on se fasse des faits sur cette mais ça, je n'aime pas ça. Non, je vous relance. Alex, petite précision. Oui. Alex, petite précision. Moi, je suis pas sur ce plateau comme avocat de quelqu'un. Je sais, mais comme c'est que j'essaie de vous relancer. Non, tu veux qu'on parle des faits sociaux. Et non, je ne veux pas qu'on parle. C'est vous qui parlez des humains. Non, j'arrive. Et tu vous m'informez, moi je connais rien. Bon. Je veux qu'on parle de politique, mais tu veux pas qu'on parle de politique. Tu veux qu'on parle de parlons politique, justement. On parlait de Kanto. Parce que nous sommes à deux élections présidentielles. Je devrais parler de on va y arriver. Non, on n'a pas de temps. On a du temps. Il nous reste encore 15 minutes. 15 minutes pour politique. Pour justement évoquer le programme de campagne. Voilà. Et tu vois, c'est ça donc qui ne me plaît pas en fait. Et puis je m'avais dit que je ne pas bien la démission. On me fait qu'à 12 jours de la campagne. Et je t'ai dit là au départ qu'on parle de programmes politiques. Mais on est dans les faits divers. Je t'ai dit au départ que je ne veux pas de programme politique. C'est prévu. Non, en 5 minutes, on m'a dit quoi, je programme politique. Non, c'est prévu. Nous avons un conducteur prévu pour ça. Alex, c'est prévu. Mais pas en 5 minutes. C'est prévu. Si vous, écoutez, écoutez mes orientations. Non, je veux qu'on. Et c'est moi, je ne dis pas. Tu sais que je suis un communicant politique. Oui. Et tu es un grand journaliste. Et grand communicateur aussi. Tu dois comprendre ceci. Diplômé en communication. En 2 jours d'élection présidentielle. Oui. Quand je prends mon temps, j'annule mes réunions. Oui, mais Alex, si nous vous posons une question et que vous allez dans tous les sens, nous faut de vous recadrer. On va faire ici. Oui, on va faire ici. Depuis, je vous ai parlé de. Bon, on va faire ici. Bon, maintenant, on sort de là par là, par là. On dit quoi? Que sur ce fait-là, c'est de le fouet qu'on le fouette. Tous ceux qui sont derrière Kanto, qui ont une histoire de Kanto. Dame Joya, il aurait dû investir comme tu ne l'as pas fait. Oui. Prémont a dit que non, c'est comme des candidats. Il aurait souhaité. Il aurait pu investir, il ne l'a pas fait. FDC aussi. Il aurait pu, ils sont dans la récupération. Nous, SDF, nous ne sommes pas hypocrites. Nous avons dit qu'on a notre candidat, qu'on a investi. Point barre. On part avec lui. Ceux qui pouvaient l'investir auraient dû l'investir. Ils ne l'ont pas fait. Ils sont restés dans leur truc à eux, être candidat. Au final, quand tu n'es pas candidat. Mais c'est encore eux qui veulent récupérer le électorat de Kanto. Et cet électorat, malheureusement, ne veut pas poser de bonnes questions. Pourquoi tu n'a pas investi comme tu sais, comme tu étais bon? Pourquoi? Bonne question. Et bien, s'ils en veulent à Bobo d'avoir empêché d'être candidat, pourquoi ne veulent-ils pas d'avoir empêché d'avoir investi Kanto?
Non, on ne sait pas s'il y Donc, je avait... veux qu'on comprenne que ce n'est pas ça, c'est une politique en fait. OK? C'est une politique. Donc, on ne peut pas en vouloir un bonbon à Yebga et ne pas en vouloir à Tirouma ou bien à Bédo ou bien à Damjoya. Il faut qu'on soit clair. Hein? Parce que si c'est eux qui le font comme ça passait. Et c'est cette approche-là qui doit être dans le MSC. C'est cette approche-là. D'accord. On a exploré donc ces différents aspects et on nous signale au niveau de la réalisation que nous avons encore 30 minutes. On a assez de temps, mon cher Alex, pour épiloguer sur pas mal de sujets. Powerholt, toute la puissance de la pharmacopée africaine au service de votre santé. Avec Powerholt, dites désormais adieu à de nombreux problèmes de santé générale, des troubles de la sexualité, des problèmes d'infertilité et même des problèmes d'obésité. Powerholt, à travers ses 4 différents produits, a des solutions à tous vos problèmes. Avec Powerholt, luttez efficacement contre le mal de nez sciatique, paludisme, typhoïde, fièvre jaune, mal de rein, mal de dos, mal de genoux, hémorroïdes internes et externes. Avec Powerholt Plus, luttez contre les problèmes de conception, ménopause précoce, règles douloureuses, douleurs au bas-ventre, kystes, myomes. Avec Powerholt Renfort, combattez efficacement la faiblesse sexuelle, les reprises lentes, l'érection molle, sperme de mauvaise qualité. Et avec Powerholt Action, adieu à l'hypertension artérielle, le diabète, l'obésité et le surpoids. Powerholt, c'est des produits à base de plantes naturelles et sans effet secondaire. Contact 689 88 23 02. Avec Powerholt, c'est la santé assurée. La priorité, c'est le programme. Et je vous envoie un conducteur et vous avez bien vu que dans mon conducteur, il est prévu justement le programme du candidat Joshua Oshi, ce qu'il compte faire et ce qu'il compte ne pas faire comme le président sortant. On va donc entrer de plein pied dans ce programme du candidat Joshua Oshi parce qu'il est important de convaincre les spectateurs, les téléspectateurs, pardon, et le public pour adhérer justement au projet du président Joshua Oshi. Un verre d'eau pour Alex, s'il vous plaît. J'ai l'impression que Alex est un tout petit peu, il s'est un tout petit peu enflammé. Non. Mais c'est un ami. Il ne peut pas me faire ça. Voilà. Alex Guépi. Alors, le 12 octobre prochain, ce sera donc cette fameuse élection présidentielle. Oui. Le candidat Joshua Oshi va se présenter face à son public. Et il a un programme. Son peuple. Il y a un programme du candidat Joshua Oshi que vous allez essayer, en quelques mots, de nous livrer et de décrypter, d'analyser, d'expliquer et même d'expliciter pour permettre au public, justement, d'être mieux situé. Bon, le programme est sur Cameroun, c'est en plusieurs pans. D'ailleurs, on ne se vante pas, on a meilleur programme politique. D'autres gens le disent et vous allez lire. Nous avons le programme politique. Et le programme est dit en plusieurs branches. Hein. Nous avons les actions du premier jour, les 100 premiers jours, les actions de 3 ans, les actions de 5 ans et 7 ans. De manière générale, le programme est divisé. Nous allons parler d'abord sur le plan de la santé. Sur le plan de la santé, le SDF est clair. Oui. Nous allons les consultations seront gratuites. Dès moi, j'allais me faire consulter dans une clinique, on m'a demandé 15 000 francs. Gratuite. L'accouchement, gratuit. Césarienne, gratuite. Comment l'argent pour ça? Je vais évoquer après le plan économique, le plan de financement de ce projet-là. Donc, césarienne gratuite. La prise en charge, la santé, hein, les soins de santé pour les personnes vulnérables seront gratuits. On met quoi dans les soins de santé pour les personnes vulnérables? Un élève est une personne vulnérable. Il n'a pas besoin de payer pour se faire soigner. Un étudiant est une personne vulnérable. Il n'a pas besoin de payer pour se faire soigner. Un chômeur est une personne vulnérable. On ne peut pas être chômeur et vous allez à l'hôpital, alors qu'on vous sauve, on dit paye pour te soigner. Comme dans certains hôpitaux comme à Bafsam, on met une caution de 100 000. Donc on vous laisse mourir. Voilà. Rappelez-vous de l'affaire de la femme, c'est qui est là encore? Où on a dû opérer pour sortir les jumeaux qui étaient décédés. Parce qu'il fallait
la caution. Nos hôpitaux sont des endroits où on sauve des vies. Des mouroirs. Sont devenus des mouroirs. Voilà pourquoi dans chaque hôpital, le business qui marche bien, ce sont les pompes funèbres et les morts. C'est en tous les hôpitaux. Dès que vous venez là-bas, le morgue dit, voilà le client, voilà la viande qui arrive, voilà le client. Et les gens, vous êtes abandonnés vous-même. Vous êtes accidentés, on vous regarde, il y a qui prend en charge ce patient si le sang coule là. On n'a pas, il n'y a aucun sentiment. On veut mettre un thème à ça. Donc, les chômeurs, hôpital gratuit, soins de santé gratuits, personnes vulnérables. Les personnes âgées, il est inconcevable que vous ayez 65 ans, c'est une personne âgée, 70 ans, vous avez putain, vous allez payer soins de santé. Pourquoi? Quand vous êtes maçon, ben skinner, ben salam, parce que vous êtes Camerounais, parce que vous vivez au Cameroun, on doit vous prendre en charge. Vous n'avez pas besoin d'avoir été fonctionnaire, d'avoir travaillé dans les grosses agences, dans les grosses entreprises pour vous prendre en charge. L'État du Cameroun doit vous soigner. Parce que même le fou est un agent économique. Tout Camerounais est un agent économique. Tout Camerounais, tel qu'il soit, ou toute personne qui va au Cameroun, ou tout Camerounais de la diaspora, contribue à l'émergence du Cameroun. Il doit être protégé. Donc les personnes âgées sont gratuites. Les femmes enceintes et la césarienne, gratuites. Et nous disons encore mieux. Aujourd'hui, nos hôpitaux, on a besoin de les mourir. Pourquoi? Vous allez une femme qui va à l'hôpital pour accoucher. La première difficulté, on dit césarienne, 300 000 tables d'accouchement. Et plusieurs meurent dans les hôpitaux. Sur 10 femmes qui entrent dans les hôpitaux, 3 décèdent. Et sur 10 femmes qui vont faire césarienne dans les hôpitaux, ce n'est que 2 qui ont vraiment besoin de la césarienne. 4, 8 peuvent accoucher normalement. Absolument. Parce qu'on veut de l'argent. La vie humaine n'a pas de valeur. C'est Dans devenu un aucun sens. business. C'est un business. On veut mettre thème à ça. Les hôpitaux Donc la publics, césarienne sera gratuite. les cliniques privées aussi. Public comme privé. Public comme privé. Gratuite. Donc pour faire la césarienne, il faudrait que le besoin soit réel. Et on va donner la possibilité aux patients de poursuivre les médecins pour les erreurs médicaux. Nous sommes clairs dans le programme. Erreur médicale, le médecin paye. C'est que vous êtes dans une clinique, dans un centre de santé, il y a une erreur médicale, vous payez. Vous savez, j'ai mon épouse qui est diabétique. Nous sommes allés, il y a cela 3 ans, à l'hôpital de Boulam-Stadi. On a mis une solution glucose salée, quelque chose comme ça. Sans voir, elle est tombée dans le coma. J'ai fait avec mon épouse. Sur l'urgence à Quintini. Elle a fait un combat diabétique. On s'est rendu compte que la solution, on n'a pas vérifié si c'était diabétique ou pas. On a fait l'injecteur, on l'a mis là. Monsieur P, autant il m'avait acheté à la pharmacie, on vient, pas pour qu'on a injecté. 15 ans vu qu'elle mourait, j'ai payé un 60 000 francs pour l'évacuer. J'ai payé mon épouse. Ce sont les réalités camerounaises. Triste réalité, en fait. Ce sont des mouroirs. Donc, on va donner la possibilité aux citoyens de poursuivre le personnel de santé pour les erreurs médicaux. Ça ne fait pas. Vous voulez poursuivre, si les pauvres, vous poursuivez. Ils sont mariés et gendarmes, vous ne poursuivez pas. En fait, ça va nulle part. C'est eux, ils sont mariés, les médecins sont mariés, procureurs, ça va aboutir où? Donc, d'accord. J'arrive sur la santé. Les personnes vulnérables sont les handicapés. Voilà. Pourquoi est-ce que l'handicapé doit payer son de santé? Il est vulnérable. Donc, gratuit. Pour les personnes de santé, on va mettre un accent particulier sur la formation. On va refaire les infrastructures existantes. Un quartier, un centre hospitalier. Notre vision politique. Augmenter le nombre de lits. On va réhabiliter les centres hospitaliers existants, publics comme privés, sont réhabilités. On va doubler le salaire du personnel de santé et du personnel enseignant. Parce qu'il est inconcevable qu'ils soient mal payés. Mais, contrairement à l'enseignement, il y aura des choses qu'on va ajouter aux enseignants. On double le salaire. Et on va recruter un maximum de médecins et empêcher de cerveau. Oui. C'est le Canada, comme c'est le cas. Non, on va empêcher ça. Oui. Il y aura des contrats sociaux, des contrats d'emploi avec le personnel de santé. Quand le Cameroun vous forme, si vous sortez pour le Canada, c'est pour aller faire un transfert de technologie. C'est avec l'accord de l'État du Cameroun que vous sortez. Pour un peu définir. On dit 5 ans, allez-y vous spécialiser dans tel domaine, avancez dans tel domaine,
dans tel type de pathologie, vous revenez au Cameroun. La Chine a fait ça, ça marche. Beaucoup de Parce pays que le asiatiques, transfert de technologie ne se fera pas par c'est les comme ça qu'ils étrangers. ils se Ça sont ne se développés. fera pas des Camerounais. Absolument. Dans l'histoire que elle est à Quintini. Aujourd'hui, vous allez à Quintini, vous voyez une infirmière. Après 2 mois, elle est au Canada. On ne veut plus cela. Donc, on va améliorer les conditions de vie. Un peu de santé, un toit. Avec la construction de 1,7 million de logements sociaux. Il est inconcevable que le paracétamol soit importé. Les médicaments de premier bas soient importés. Nous allons tout faire pour mettre sur pied une industrie pharmaceutique locale qui va satisfaire le marché local. Donc, entre autres, ce que nous proposons, voilà, sur la plan de la santé. Hormis que nous avons aussi le système d'assurance santé universelle unique. Voilà. Donc, chaque Camerounais, les plus nantis vont payer pour les plus pauvres. Voilà. C'est-à-dire que quelqu'un qui touche 500 000 francs par mois doit cotiser pour le plus pauvre, pour celui qui touche 150 000 francs le SMIC. Quand il touche 1 million par mois, il va payer pour le plus pauvre. Si vous avez votre téléphone, on peut dire qu'il y a 1 franc par appel qui est réservé à l'assurance santé universelle pour tous. Donc, si vous êtes à mesure, comme moi par exemple, je charge 3 000 francs dans mon téléphone par jour pour les appels, je suis nanti de ce côté-là, je payerai plus parce que je charge plus. Celui qui met 100 francs payera moins parce qu'il charge moins. Et c'est ça qui va donc couvrir la santé, tout ce qui est gratis là. Nous sommes clairs dessus. La santé est une priorité. Autre chose, le domaine de l'éducation. Important aussi. Alors, la santé, plus d'évacuation sanitaire, on arrête ça. Il est inconcevable qu'un ministre, qui est comme je ne vais pas le voir, je ne pouvais pas le citer, ministre pendant plus de 30 ans, SG, mais pour aller en France faire soigner l'évacuation sanitaire du contribuable. C'est la BAMSAM qui paye, c'est le Besqueneur qui paye, c'est le maçon qui paye son évacuation sanitaire, ce n'est pas lui. Qu'est-ce qu'on a évacué un Bayam-Salam, un Besqueneur, un maçon? Jamais. Donc, vous êtes malade, vous êtes ministre, vous faites soigner au Cameroun. On a vu la santé, allez se faire opérer pour un bras. Pour un bras à l'extérieur. Une fracture. À l'extérieur. Donc, plus ça. Et les mêmes ministres estiment que nous avons un plateau technique digne de ceux des pays voilà, mais étrangers. il va à l'extérieur, c'est fait. Voilà. On ne veut plus ça. Donc, santé, voilà. Sur le plan d'éducation, dès la prise du pouvoir, le premier jour de son mandat, dès qu'il prête serment, Joshua aussi va signer un décret pour dissoudre le probatoire. C'est en conformité avec les généraux de 2002 qui a demandé qu'il y ait le probatoire. Vous savez, nous avons fait des études au SDF, le secrétariat à l'organisation et à la formation, et le secrétariat à l'éducation, que sur 10 enfants qui passent le BPC au Cameroun et qui vont faire le probatoire, 4 passent au probatoire, 6 arrêtent l'école à cause du probatoire. 6. Sur 10 enfants qui passent au bac au Cameroun, qui ont eu le probatoire, qui passent au bac, 7 passent au bac, 3 arrêtent à cause du bac. Donc, en fait, de protéger un tamis. Beaucoup d'enfants, de jeunes garçons ont fait des ingénieurs. Nous voulons des ingénieurs, des médecins. Nous n'en avons pas assez. Nous voulons innover des artisans. Le probatoire bloque, empêche à nos jeunes filles d'aller être des médecins. Et ça ne sert à rien. Donc, on va arrêter ça. On va mettre un système qui va permettre que même sans bac, on va à l'université. Quand il faut au Gabon et en Côte d'Ivoire, dans d'autres pays. Sinon, il faut le bac 2-3 fois. Mais il y a des systèmes de contournement. Capacité ou bien... Non, il y a des systèmes de contournement. Au Gabon, par exemple, quand vous avez le bac 2 fois, vous allez à l'université, vous passez au BTS professionnel. Il y a des systèmes. Sans baccalauréat. Oui, c'est un diplôme. Il ne faut pas évaluer l'enfant sur 2, 3, 4 jours. Non, il ne faut pas évaluer. Sur quelques matières clés au pif. Non, il ne faut pas évaluer. Donc, il y a cela. Comme ailleurs, le Gabon a résolu son problème d'enseignants. Aujourd'hui, il y a plusieurs ingénieurs qui sont au Gabon. Et ils aident le Gabon à travailler. Parce que le bac bloquait. D'accord. En France, le bac donne 88% de réussite. Au Cameroun, c'est 35%, 40%. C'est anormal. Parce qu'on veut bloquer les enfants. Ils sont plus intelligents que nous. Et les Camerounais se plaisent à dire que non, on va bloquer les enfants au bac. Pourquoi? Il y a aussi la problématique justement des matières, des disciplines oui, ça aussi, on va voir. Oui. Donc, déjà, qui ne sont pas parfois harmonisés avec le système. Déjà, le gouvernement actuel, il faut féliciter, ils ont résolu le problème. Ils sont en train de résoudre le problème. Mais il faut appliquer. OK? Il faut appliquer. Donc, ce côté, on va continuer à faire là, mais en améliorant. Pour l'enseignant, nous disons
Il est anormal que dans une salle de classe, dans un lycée, dans les grandes agglomérations, vous avez 75 élèves pour un enseignant. On ne veut plus ça. C'est énorme. 25 élèves pour un enseignant. Il faut recruter, il faut former et recruter les enseignants. Un enseignant, un toit. Les enseignants ont de la peine à avoir de logement. Donc, pour nous, eux, de les accompagner dans la politique de logement. Eux aussi dit, 1er janvier 2026, on double ça des enseignants et du personnel médical. Doublé, directement, dans les capacités. Le SMIC de 40 000 pour janvier à 80 000 francs le 1er janvier, on a les moyens de le faire. On doit construire que de se concentrer dans les formations dites littéraires, les lycées. Philosophique. On va aller dans les lycées professionnels. Pour nous, il n'y a pas d'enfants bêtes. Il y a juste des enfants qui ont des domaines spécifiques. Voilà. Donc, on va construire beaucoup de lycées d'enseignement professionnel, beaucoup d'universités professionnelles et beaucoup de centres de formation professionnelle. L'enfant qui ne parle pas bien français, qui a des difficultés parce que le langage peut être un bon mécanicien. Et on le dit là-bas. Au Cameroun, si vous voulez un bon carreleur, comme vous savez, par exemple, il n'y a pas la finesse. Parce qu'il n'y a pas des artisans spécialisés. Vous comprenez? C'est arrêté au Cameroun. Il n'y a pas d'artisans spécialisés. Vous voulez un bon carreleur, vous ne trouvez pas. Vous avez les bricoleurs. Ils ne sont pas formés. Dans le tas. Quand vous voyez les Chinois travailler, ils sont formés. Il y a des écoles d'artisanat spécialisées. Il n'y a pas ça au Cameroun. Il y a des lycées de formation, des lycées techniques, mais on ne forme pas les artisans là-bas. On forme l'enfant à avoir un bac professionnel, avoir un bac F4, F2, mécanique auto. Mais on ne forme pas à monter un mur de maçonnerie, bien monter un mur de maçonnerie, un mur. On ne forme pas à bien faire le carrelage, c'est l'artisanat. On ne forme pas l'enfant à bien coudre une chaussure, c'est l'artisanat. On ne forme pas un tailleur à bien coudre un habit. Non, ils ne sont pas fins. C'est mal cousu. L'artisanat n'est pas bien fait. Vous achetez un rotin, une chaise en bois, elle est mal faite. Vous achetez les tables chez les menuisiers, le bois est mal séché. Il n'a pas bien séché. Il y a des fissures. Là où les gens vont prendre à l'extérieur. Il n'y a pas la finesse. Donc, on a un problème de formation des artisans. Or, c'est eux qui créent l'emploi. C'est eux qui développent la société, l'artisanat. Donc, on va mettre un accent particulier. Il faudrait que chaque quartier ait un centre de formation artisanale. Je vois que M. Shankar et Chourouma, Christian n'en a pas fait ça. Il est allé faire des étudiants professionnels qui ne sont pas vraiment utiles à ce moment-là. Donc, on veut réorganiser le système éducatif. Et on décide plus de limite d'âge pour la formation. Plus de limite d'âge. Plus de limite d'âge. Même pour être fonctionnaire, plus de limite d'âge. Il n'y a plus à dire qu'on est fonctionnaire à 20 ans. On arrête ça, c'est fini. Parce que quoi? Vous savez aussi, vous savez que les Américains sont forts, les Chinois américains. Les NAM, fini. On ferme les NAM. Plus le sous-préfet, plus le préfet. Si le préfet peut faire, le maire peut le faire. Qu'est-ce qui se passe au Cameroun? Je suis opérateur économique. Je dirige une structure agroalimentaire. J'ai l'expérience. OK? Ouais. Vous avez une femme qui est fondatrice d'école, ou un monsieur qui est directeur d'école, d'un lycée, d'un collège privé, depuis 10 ans. Il a l'expérience. Et son collège a des meilleurs résultats à l'examen. Pourquoi il ne peut pas être proviseur d'un lycée si l'expertise est nécessaire? Pourquoi va-t-on imposer qu'il ne passe pas l'école des enseignants comme il n'a pas besoin. Si vous avez un monsieur qui dirige une banque au Cameroun, ok, qui a fait ses compétences dans la banque, il ne peut pas trouver vos impôts. Pourquoi? C'est ça, la compétence. Et non le diplôme. Et non, et non les diplômes, parfois. Donc, c'est ça que le dit a dit que nous voulons que les gens aillent sur la réalité, sur ce qui se fait réellement. Vous comprenez? Parce qu'on a fait croire aux gens que pour être fonctionnaire, il faut avoir matricule, il faut entrer. Et ce sont les cancres qui entrent là-bas parce qu'ils payent ton cours. Et au final, l'État est incompétent. L'État n'est pas positif. Parce que les incompétents ont pris cela. Vous avez dans des entreprises des fiscalistes qui connaissent les techniques de la fiscalité. Pour entrer, on peut faire des contrats comme aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on peut avoir besoin d'administration, d'une compétence particulière. On peut aller chercher au privé pour améliorer le secteur
pour améliorer le public. Même au quartier, au cas où il a des compétences, mais qui n'a pas d'opportunité. Bien sûr. Voilà. Donc, au Cameroun, on peut dire que pour être fonctionnaire, voilà l'âge, mais la limite d'âge, il faut faire la fonction, il faut entrer. Du coup, nos universités viennent des universités. Parce qu'en fait, les normes empêchent l'université de former. Hein. Parce que quand un Camerounais fait droit, ok, à l'université lui forme l'année générale, c'est pas que le magistrat doit aller encore se reformer. Alors que si on supprime, ailleurs, il n'y a pas les normes. En France, c'est le jacobin, ça, il n'y a pas les normes. C'est-à-dire que l'université doit former des Camerounais aptes à l'emploi, prêts à l'emploi. Ça doit redéfinir la vision des universités. Comment on pense l'université? Donc, on a un programme élaboré, structuré au niveau de l'éducation nationale. Grosse promo chez Intenseware. Offrez-vous des espadrilles et babouches à seulement 10 000 francs CFA. Oui, je dis bien 10 000 francs CFA. Pour un look unique et un style affirmé, Intenseware, c'est ce qu'il vous faut. Des espadrilles et babouches en dope, Togo, Bogoland, Kente et bien d'autres tissus africains. Des créations originales pour sublimer votre élégance. Parce qu'Intenseware pense à vous, profitez de cette grosse promotion dès maintenant. Contact 689 88 23 02 673 97 92 20 et la livraison est gratuite. Soyez unique avec Intenseware, osez la fritude, vivez l'intensité. Par exemple, nous disons, l'éducation nationale, le ministère de l'enseignement secondaire, le ministère de l'enseignement primaire, gère les programmes, les calendriers académiques, mais ne gère pas le personnel. Enseignement de base. De base, ne gère pas le personnel. Va pour l'enseignement supérieur. Eux, ils gèrent les calendriers, les programmes. C'est leur limite là-bas. Qui peut dire s'il doit avoir besoin d'une. Bon, on va laisser l'école de base 5e, de Bram Sadi. Qui est mieux placé pour savoir le nombre de cette classe qu'il faut là-bas? C'est le maire, non? Les conseils municipaux. Donc, ils ont donc. Les écoles de base secondaires, enseignement de base secondaire, seront gérées par les localités, par les mairies, directement. J'ai un cousin qui est enseignant. Lui, il est au nord, sa femme est à Douala. Il n'avait pas fait un rapprochement familial. Les enfants vivent avec la femme au nord, lui vit à Douala. Donc, il n'arrive pas à prendre sur sa famille. Or, si c'est confié aux localités, le planning, plan de carrière. Donc, du coup, il est facile que on affecte la femme et le monsieur dans la même localité, parce que les maires sont au courant de ça, les conseils municipaux. Ils vont donc faire un plan de carrière dans la localité. Ils vont aussi faire grandir leurs enfants. C'est ça. Voilà. Pour éviter qu'on se retrouve dans les vagabondages aussi. Parce que quand un homme reste à distance comme ça, et sa femme de l'autre côté. Donc, sur le plan éducatif, deux propositions sont claires. Ouais. Maintenant, on laisse le volet éducation. On tombe sur le volet. Vous voulez quel volet? Sécuritaire. Voilà. OK. Le volet sécuritaire. Il y a beaucoup d'enjeux, hein. Il y a trop de problèmes. L'État central va gérer la sécurité. Dites-moi, quand on s'est fait agresser ici, là, il y a une année, les microbes étaient ici, là, au Carrefour lycée. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui était responsable? Personne. Il y a la brigade du 18e qui est là. Le 12e. Avec la gendarmerie de Boulogne Sadi. Ils n'ont pas intervenu. Ils ont fait 30 minutes là. Ils sont restés là. Il y a cela 3 ans. Ils sont passés, ils sont montés jusqu'à Coton. Sans être inquiétés. Plus de 30 minutes. Et les gens ont été blessés. Les gens ont vu leur bien saccagé. Qui a été responsable? Personne n'a été interpellé. Aucun responsable administratif politique a été inquiété. Parce que c'est le sous-préfet qui gère la sécurité avec le préfet et le gouverneur. Nous disons non. C'est pas bon. Dans nos réformes que nous voulons faire, le maire, tous les commissaires d'arrondissement sont placés sous l'autorité du maire, avec les brigades. Les commissaires centrales sont placés sous l'autorité du maire de la ville. Et les compagnies sous l'autorité du gouverneur. Pour dire quoi? Si je veux être maire à Douala 5e et que les populations se font agresser à Bépanda, ou bien au pont Boulam Sadi, au pont Makepe Misoke, je veux des populations là-bas. Que moi, à l'SDP maire de Douala 5e, je vais assurer votre sécurité ici. Vous ne serez plus agressé. Parce que j'ai le commandement, j'ai les unités de puissance sur mes ordres.
Je peux donc demander qu'on augmente l'effectif sécuritaire. Donc, si un Camerounais est agressable à Missoké, il aura le choix d'être premier lieu au prochain mandat. Si les microbes viennent à problème, ça dit, on s'agresse au maire. Pas le maire, monsieur le maire, il a fait quoi? Il peut le destituer. C'est comme ça qu'on construit une nation. Donc le maire est le responsable. Mais on vous dit que non, la sécurité est trop importante, le préfet, Yaoundé. Ça n'a rien à voir. Parce que c'est votre quotidien. Donc, s'il n'y a pas de lumière dans votre quartier, vous agressez à qui? Tout le monde dit que non, non. Eneo ne définit pas les politiques énergétiques de l'État du Cameroun. C'est un programme politique. Ce n'est pas Eneo. Nous disons aux Camerounais que les politiques énergétiques seront définies, d'une part, par l'État central et d'autre part, par les localités, avec des budgets afférents. Voilà. C'est-à-dire quoi? Sur l'énergie, l'électricité domestique, la politique est définie par les localités, avec l'éclairage public. L'électricité industrielle, la politique est définie par l'État central. Pour dire que si les populations d'ici, de ce quartier, n'ont pas de lumière, ils doivent s'agresser à leur maire. Le maire est responsable. C'est le maire qui dit comment est-ce qu'on fait pour produire plus de l'énergie électrique pour ce quartier. Regardez un cas très simple. J'ai voyagé, j'ai fait l'Angola à un moment, j'ai vu des petites turbines électriques, pas très coûteux, 2 millions de francs CFA. Vous mettez dans un fleuve, vous faites des systèmes, l'eau entre et il retourne et ça produit jusqu'à 1 mégawatt. 1 mégawatt pour alimenter 2000 villages. Wow. 2000 foyers. 1 mégawatt. Le fleuve du Bourri à 0 mètre. Là, en bas, à moins de 200 mètres d'ici, dans le fleuve du Bourri. Comment peut-tu expliquer qu'il n'y a pas d'éclairage public? On a une mairie. On attend que l'électricité d'ici vienne depuis le sud. Si le maire avait les ressources financières, les ressources, tout ce qui fait avec la ressource humaine pour cela, le maire a donc dit que si on a mis 100 milliards de francs CFA pour 1 milliard de francs CFA pour l'électrification des villes au Cameroun, 500 milliards pour les localités et 600 milliards pour l'État central. Si le maire de Douala 5e a 5 milliards dans son budget pour le plan énergétique, on a décidé de dire que vu que j'ai un fleuve qui passe là, je vais construire les micro-barrages. Mais Alex, de façon générale... J'arrive, permettez-moi. Non, je vais vous relancer. Non, de façon générale, tout cela trouve un sens dans le projet de fédéralisme. Bien sûr. Non, oui. Donc, pour dire quoi, c'est pas? Mais est-ce qu'il veut construire un micro-barrage sur cette ligne-là? Il peut construire un micro-barrage et il résout le problème d'électricité de Douala 5e, 5 milliards. Mais Douala 3e, vous avez une décharge là-bas. Le biogaz, la biosphère qui est là-bas. Il utilise ça pour construire le micro-barrage. Donc, les solutions sont directement. Et comme le maire veut construire le micro-barrage là, il va donc amener. Ça va donc permettre qu'on crée des centres de formation sur l'énergie renouvelable. Ça doit amener que les universités qui sont à côté forment des gens spécialisés dans ce domaine. Ça va créer l'emploi directement. Ça fait pareil pour les routes. Les infrastructures. Donc, les infrastructures, pareil. Donc, il faut décentraliser, il faut délocaliser. Ce n'est pas comme ils font. Donc, notre programme politique est clair. Donc, il faut que les 2 milliards de francs CFA qui sont gérés à Yaoundé, que la moitié va dans les localités. C'est ça notre vision politique. Donc, j'ai pris le plan sécurité intérieure. Maintenant, l'armée, le pire, c'est le pouvoir central qui gère. Et il faudrait qu'on ait une industrie d'armement. Le pouvoir central. On ne peut plus continuer à faire qu'on importe les tenues des agents de sécurité de la Chine, du Pakistan, de l'Inde. Mais on est où dans ce pays? Comment créer la richesse? Si vous avez mis des bonnes écoles d'artisanat, okay, vous avez le coton au nord, tout ce qui va avec. Les entreprises vont dire que nous, on peut créer des tissus de l'armée. Et il y aura même des artisans bien formés, avec des appareils bien mis sur pied, qui vont coudre les tenues de l'armée, qui sont bien vêtis, avec les chaussures pour être fabriquées. Beaucoup de choses. Pourquoi vouloir tout importer de la Chine et du Pakistan et de l'Inde? Donc, nous sommes contre cela. Par exemple, sur le plan de la santé, nous avons remercié notre programme, et c'est là, l'industrie pharmacopée. La pharmacopée africaine. Africaine, camerounaise, qui a beaucoup aidé Camerounais lors de la COVID-19. Pourquoi ne pas mettre des moyens là-bas sur la recherche de l'industrie traditionnelle?
Vous voyez que SDF a un programme assez... Et c'est pour ça que les gens refusent les programmes politiques. Les gens veulent les débats périphériques. Ouais. Ils refusent qu'on parle de programmes politiques parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas proposé. Ils veulent, oh, c'est ça rempli, tu as été arrêté. Non, et ça rend le RDPC. Et nous apportons des solutions concrètes. Par exemple, sur la cadence nationale, il est aberrant qu'au Cameroun, nous avons identifié 11 millions de Camerounais, non pas le cadence nationale. Pourquoi? Le récépissé, Pourquoi? c'est toujours au stade de récépissé. C'est anormal. Anormal. Moi, Et c'est coûté 15 000. vous me permettez justement d'évoquer mon cas. Depuis 2021, malgré le statut que nous pouvons estimer que nous avons, depuis 2021, je suis avec un récépissé. Voilà. Donc, nous disons donc que la cadence nationale est gratis. Comment c'est-il qu'un document cadence nationale pour un Camerounais? On vous envoie au tribunal, on fait un papier. On vous envoie à la mairie, fait un papier. Après, on vous envoie au commissariat établi à 4. Est-ce que c'est normal? Vous êtes Camerounais. Pourquoi pas tout ça à la mairie? Pourquoi on met secret nationalité, secret c'est là? Vous avez la reconnaissance. À quoi ça vous secret nationalité quand vous avez la reconnaissance? Pour prouver que vous êtes Camerounais. Non, parce qu'on veut faire entrer l'argent Entre l'argent dans les caisses, c'est tout. Les timbres. L'acte de naissance dit que vous êtes Camerounais. Oui. Non, vous dites que non. C'est que nationalité. Donc, ça veut dire SDF que la carte sera gratuite. Et elle sera établie dans les mairies. Et l'acte de naissance, par exemple, qu'on parle, c'est biométrique. 8 millions d'enfants n'ont pas d'acte de naissance. 8 millions d'enfants. Et ils font ça en 9 mois au Cameroun. Nous disons sur 5 ans. Vous avez 5 ans pour faire la naissance de votre enfant. 5 ans. Nous sommes clairs dessus. C'est ça que nous avons dit qu'au niveau de l'éducation, l'école est gratuite. Parce que, et nous disons aux parents, attention, nous disons aux parents, lorsqu'on va voir un enfant de 12 ans en train de vendre au marché, on va faire arrêter son papa. Comment en Europe on fait? Il doit être à l'école. Plus de frais d'APE à l'inscription, compté par l'État l'APE. Donc, les enfants, donc l'obligation est là. L'enfant, sa place est à l'école. Donc, quand vous répondrez que les enfants peuvent également aider les parents. Ça, c'est eux là-bas. L'enfant n'est pas pour aider les parents. Le parent aide l'enfant. Votre parent, vous assumez. Vous ne pouvez pas vous adopter. Vous le mettez en adoption. Nous sommes clairs dessus. Il faut reconstruire cette société qui a été délabrée. Il faut sauver le Cameroun. Donc, si nous voyons un enfant au marché en train de vendre, on arrête l'enfant, il est envoyé à la mairie, bien sûr. Le parent vient, le parent est poursuivi. Parce que l'enfant doit être à l'école. Et nous allons prendre toutes les mesures pour qu'ils vont à l'école. Nous avons cette information. C'est une priorité pour nous. Alex Guépi, en matière purement de démocratie, est-ce que avec le SDF, avec Joshua aussi, on aura beaucoup plus d'avancées? Parce qu'aujourd'hui, on a comme l'impression, vous voyez ce que subissent par exemple des sociétés civiles, la société civile, les organisations de la société civile et bien d'autres partis politiques. Ne serait-ce que pendant cette campagne électorale, on voit ce que certains partis subissent. Et votre parti également a subi quelques travers. D'ailleurs, vous avez un militant qui a été brutalisé, je crois, dans le Nozo, dans le Nord-Ouest. Dans le Nord. Donc, à votre niveau, au cas où le président Ouchi est élu, est-ce qu'on peut espérer une plus grosse avancée en termes de démocratie? Parce qu'aujourd'hui, on a comme l'impression que c'est beaucoup plus un slogan. Oui. Je vous explique un cas très simple. Le coup électoral consensuel qui a été mis sur pied avant, nous ne sommes pas trop d'accord. Nous avons participé, mais on a rejeté des propositions. Il y a des réformes institutionnelles qui vont être mises sur pied. Par exemple, le coup électoral, comme on dit, il y a des points essentiels que nous allons toucher. Nous trouvons aberrant que le conseil, les mairies soient placées sous l'autorité d'un parti politique. Nous avons dit une fausse affaire. Au niveau Cameroun, qu'on les met sur pied. Beaucoup d'électeurs mettre sur pied. Pour être élu maire, on va faire le prorata absolu. Il n'y a plus de majorité absolue pour une mairie. C'est-à-dire que vous venez pour être candidat à une mairie. On met à 2,5% pour être du conseil municipal. Pas 5%. Si vous avez 25%, ça vous donne 10 conseillers.
Vous avez 100%, vous prenez tous les conseillers. Vous avez 75%, vous avez une part d'autre partie. Si vous avez 20%, le deuxième a 15%. Donc, il faudrait que le maire qui soit élu là puisse être déçu à tout moment pour commencer. Donc, on peut être maire avec seulement être arrivé en premier avec 15 conseillers. Donc, vous devez avoir l'accord des autres conseillers. Donc, à tout moment, le maire peut être destitué s'il fait son travail. Ça, c'est le forme institutionnelle. Maintenant, les corporations, les journalistes ne seront pas obligés d'appartenir à un parti politique pour être candidats à l'élection. Si vous êtes conseiller municipal, vous pouvez vous présenter en indépendant. Vous dites, je vais être conseiller municipal, je me présente, je suis élu. D'accord. Donc, nous mettons sur pied. Ce sont des réformes purement démocratiques. Sur l'aspect des militants qui sont des droits de l'homme, nous voulons donner plus d'argent dans les médias. On a mis la 5 000 francs CFA pour la subvention des médias. On estime que tant que les médias sont clochardisés, ils vont devoir jouer le jeu de ceux qui sont au pouvoir. Et comme ce quatrième pouvoir, ceux qui a l'air, quand ils ne peuvent pas jouer leur rôle, c'est ceux qui en pâtissent. Peut-être que je venais simplement de la communication après le 12 octobre, qui sait. Et mon rôle premier sera que les médias aient un blabla, qu'ils aient une liberté. C'est vrai que quand on a des affaires, on va tout vouloir ne pas donner, mais il faudrait cela. Parce que je suis communicant politique. D'ailleurs, même si ça trouve ma respect qui est un communicant politique, je la communication, il sait ce que les gens veulent entendre, il utilise ce que les gens veulent entendre, et pour ça, les gens, il fait foule. Il sait comment tromper les gens, et il trompe bien les gens. Donc, c'est un peu ça. Vous apprenez bien de lui aussi. Non, pas du tout, je ne trompe pas. Lui, c'est un trompeur, il est au pouvoir, c'est pas pareil. Donc, D'accord. Alors, donc, il faut donc dire au peuple camerounais que notre programme politique est assez sérieux, assez conçu, assez équilibré. Par exemple, vous savez, sur le plan peut-être pour économique, sortir en quelques mots. oui, sur le plan économique, nous non franc CFA. Ah. On veut, c'est donc Et clair. j'ai vu justement une sorte de réaction de quelques militants du SDF lorsque, par exemple, il y a eu la sortie du candidat Tiroma par rapport au franc CFA. Oui, qu'on peut garder. Nous ne sommes pas d'accord entre le franc CFA. Qu'on l'opération, qu'il est l'école d'opération, plus on laisse, ce n'est pas important. Nous quittons dans tout ça. Est-ce que c'est pas un peu Et précipité? non, c'est pas précipité, pas du tout. Vous savez, tiens, moi je suis aussi à la tâche nationale. On a dit là-bas que le Cameroun a produit 5 kilos d'or non, pour la Chine, importé vers l'Arabie Unie. Les nations disent que ils ont importé plutôt 6 tonnes d'or. Cette année, la France a perdu. Je vois le financement. Et nous avons dit aussi les relations locataires-bailleurs. Ah, Un mois, intéressant. plus de cautionnement, plus de 6 mois, 10 mois de loyer. Le bail est fixé pour le loyer. Donc, vous construisez votre maison quand c'est ailleurs. La mairie, il y a des agents immobiliers qui sont agréés à la mairie. Et ils viennent dans votre quartier et ils voient votre maison. On évalue le coût. La loi dit c'est 1% la location. Donc, si vous avez construit votre maison à 10 millions, qu'on évalue le coût, c'est 10 millions de francs CFA. Donc, la location sera 100 000. Ça a coûté 50 millions, 5 millions, ce sera 50 000. Et nous disons, le locataire vient avec son mois. Parce que quoi? Un Camerounais qui paye à 100 000 francs le mois, et il veut louer un studio, c'est le plus moins cher, à Missoké, c'est 30 000 francs, 40 000 francs. 40 000 francs à Missoké, dans l'eau. Dans l'eau. 40 000 francs. Ça dit c'est 50 000 francs minimum, le plus moins cher. OK? Alors, vous lui demandez 6 mois de loyer, 2 mois de caution. Ça fait combien? 600 000 francs CFA. Donc, vous dites à ce monsieur de faire 6 mois, de dormir 6 mois dans la rue pour louer 600 000 francs CFA. Parce qu'il doit travailler, marcher à pied pour le travail, il ne doit pas manger pendant 6 mois. Et en plus, quand il vient faire ça, c'est du gré à gré. Il ne vous paye aucun impôt. Voilà. Nous disons que la maison là, c'est 50 000, après il arrive 25 000. Des gens qui sont à la mairie, ça va créer l'emploi. Les Canadiens vont créer des agences immobilières. On va évaluer avec les comptes d'expertise. Vous voulez votre maison. L'agence immobilière dit d'abord c'est tel montant. Si le locataire estime que c'est cher, il peut demander un compte d'expertise d'une autre agence immobilière. Et l'agence immobilière démontre que la maison a été surtaxée. L'agence immobilière qui a fait le surtaxement peut être fermée. Elle poursuivie en justice. Pour tromper l'État du Cameroun. Donc, vous payez votre mois de caution. Si vous avez payé 50 000 francs, 25 000 francs à la maison, vous avez 25 000. Il y a les taxes, les impôts qu'on sort dedans.
Il y a également les frais immobiliers. À laquelle le bailleur paye 15 000 francs. Donc, vous avez besoin de payer. Si vous avez un emploi, votre employeur est garant pour payer cette maison-là. Donc, ce sont les mesures que nous mettons sur pied. D'accord. Nous disons aux locataires de ne plus s'en faire, bouton le SDF. Parce que vous savez ce qu'il y a dans le Cameroun. Quelqu'un qui a une boutique paie les impôts, mais pas quelqu'un qui a une maison. Les bailleurs ne paient pas les impôts. Ils font du commerce tous les deux. Ouais. Au nom de quoi, le boutiquier qui est à côté, ou bien un moment qui prend le paiement au marché, paye les 500 francs de ticket. Et vous avez des locataires, vous ne payez pas les impôts. Au nom de quoi? Alors, vous êtes un commerçant. Parce Et que vous exercez la location est un bien lucratif. en catimini, hein. PowerHealth, toute la puissance de la pharmacopée africaine au service de votre santé. Avec PowerHealth, dites désormais adieu à de nombreux problèmes de santé générale, des troubles de la sexualité, des problèmes d'infertilité et même des problèmes d'obésité. PowerHealth, à travers ses 4 différents produits, a des solutions à tous vos problèmes. Avec PowerHealth, luttez efficacement contre le mal de nerfs, mal de nez sciatique, paludisme, typhoïde, fièvre jaune, mal de rein, mal de dos, mal de genoux, hémorroïdes internes et externes. Avec PowerHealth Plus, luttez contre les problèmes de conception, ménopause précoce, règles douloureuses, douleurs au bas-ventre, kystes, myome. Avec PowerHealth Renfort, combattez efficacement la faiblesse sexuelle, les reprises lentes, l'érection molle, sperme de mauvaise qualité. Et avec PowerHealth Action, adieu à l'hypertension artérielle, le diabète, l'obésité et le surpoids. PowerHealth, c'est des produits à base de plantes naturelles et sans effet secondaire. Contact 689 88 23 02. Avec PowerHealth, c'est la santé assurée. C'est un bien En commercial. catimini, Vous et vendez. parfois, vous expulsez des locataires n'importe Donc, comment. nous mettons Ils ne sont pas protégés, ils ne sont pas en sécurité. Non, Voilà. donc, ils sont là. Si les gens qui subissent aux locataires, les bailleurs ne vont pas les aimer. Nous ne votez pas les bailleurs. C'est votre problème là-bas. Donc, nous ne sommes pas Vous n'avez pas exclu, vous n'avez pas exclu Non, une je partie dis de que votre ce électorat. côté-là, non, ce côté-là, ça ne l'arrange pas. Moi, je dis avec, ils sont pas des socialistes. Donc, les locataires doivent comprendre qu'avec nous aux affaires, dès le 1er janvier, ok, on va, dans chaque ville, les mairies vont s'organiser. Il n'y a plus de question que tu pas visiter une maison, tu payes. Oui, les visites, Payants sont les agents plus là. immobiliers. Là, ça se paye quand tu as loué. C'est pas toi qui payes, ça entre dans le package de maison. Donc, si la maison est à 25 000 francs, ces agents-là, leur rôle, c'est de trouver, vous voulez louer la maison, ils cherchent des clients et ils vont louer cette maison-là. Et si par mois, ils ont loué 500 maisons, là aussi, on leur reverse le coup de part, ils se payent. D'accord. Donc, il n'y a plus que quelqu'un appelle, oui, venez voir la maison. Il t'amène, tu donnes 3 000, 3 000, 3 000. Par jour pour voir 10 maisons, 5 000 30 francs. 000, 5 000, 50 000. Plus de ça. Donc, ceux qui veulent un Cameroun meilleur doivent comprendre que SDF a le meilleur programme. Et vous allez voir que beaucoup de partis politiques évitent de parler de programme. Ils vous disent que non, allez lire, on va. Nous avons, si vous me citez un point au hasard, au pif, que ici, ce problème-ci, quelle solution SDF apporte, va vous apporter. On va vous dire, par exemple, nous allons dire au prochain Grand Nord, d'abord à tous nos eaux, on dit 100 jours pour mettre un terme au conflit. 100 jours. 100 jours. 100 jours, quand il y a fait tuerie. 3 ans pour arrêter la crise. Par un dialogue national inclusif. C'est-à-dire que de 100 novembre, jours, il y a plus de prestation de serment qui pourrait être le 6 novembre 2025, 100 jours, on met fin à tous les jusqu'à jours. peut-être février. D'accord, 100 jours, il y a plus de tuerie. d'accord. 3 ans, on résout. Par exemple, vous avez le Grand Nord est abandonné à lui-même. OK? Nous avons parlé du projet Transaqua. Transaqua. C'est le bassin du lac Tchad. Le lac Tchad. C'est un très grand bassin qui fait vivre les gens au Cameroun, au Nigeria, au Niger, au Tchad. Et plus de 20 millions de gens vivent sur cette zone-là. C'est une grosse zone économique. Aujourd'hui, le Nord a de la peine, le Nord sèche. Parce qu'il n'y a pas de ressources, parce que l'eau manque, l'eau tarie là-bas. Oh, il y a des grands bassins. Donc, on a mis un projet qui a de Transaqua. RDC, Centrafrique, Cameroun. OK? A construit une digue. Donc, à irriguer l'eau de la RDC pour enfouir le lac Tchad et redévelopper le couloir économique là-bas. Parce que nous sommes sûrs que si le lac Tchad est développé, est renfloué, ok, ça va permettre aux populations de Kousséry environnantes
de créer des activités économiques directes Ouais. cette zone-là. Mhm. Et ça permet de mettre au développement au Grand Nord. D'accord. Donc, c'est ça qu'on a prévu pour le Grand Nord. Et surtout, relancer au niveau de l'agriculture. Nous pensons que l'agriculture a été longtemps laissée au Cameroun. OK? Ouais, Et négligé. qu'on peut développer au Cameroun à passer à l'agriculture. Nous disons par exemple que les universités basées au sud, sous l'autorité de la région, peuvent être spécialisées dans les métiers bois. Au nord, les universités peuvent être spécialisées dans l'énergie renouvelable. Donc, si vous voulez avoir les meilleurs ingénieurs d'énergie renouvelable, comme le parc solaire, c'est au nord que vous les envoyez. Vous voulez avoir les meilleurs artisans Dans dans le le métier bois bois, c'est au sud. et à l'est. Vous voulez avoir les meilleurs artisans dans la pêche, c'est centre littoral. Vous voulez avoir D'accord. des meilleurs artisans dans tel domaine. Donc, voilà notre vision, en fait. Alors, on va sortir dans quelques 30 secondes. Vous avez exploré, hein, je crois que vous avez été Excellent. assez impressionnant dans l'explication, les détails, justement, par rapport au programme du STF. Ils sont désormais fixés à la maison et ils savent quel bulletin choisir. C'est le bulletin de couleur rose, il me semble. Oui, Voilà, le voilà. voilà, c'est le bulletin de couleur rose. C'est ça que vous devez voter. Voilà, Ce avec bulletin-ci. la main, le bras levé, Bras levé, je choisis. Pas tout people. power to the people. Voilà le bulletin gagnant de l'élection présidentielle 2025. Voilà. C'est lui qui le met dans l'une. Votez Joshua aussi, le sauveur du Cameroun. Le diable ne sauve pas, le diable détruit. Il n'y a pas de bon diable. Le diable est mauvais. Lucifer est mauvais. Mais le sauveur est là. Votez Joshua aussi. C'est lui. Pour sortir, qu'est-ce que vous ne ferez pas comme le président sortant, une fois au pouvoir? Quelles erreurs vous n'allez pas commettre? Une erreur que nous n'avons pas fait, c'est de continuer à avoir des mandats non limités. Ou il faut faire non limiter les mandats. Il faut dire que SDF est un parti démocrate. OK? Nous sommes jaloux de nos textes du parti. Et comme tout à l'heure, je vous ai dit que ce chairman il aura un 8-2. Aucun parti politique, aucun militant de parti politique va vous dire cela. De son président. Vous comprenez? Donc, une fois à faire, notre rôle sera de respecter la loi, respecter les institutions de la République et surtout faire tout pour améliorer les conditions de vie des Camerounais. Eh bien voilà. Est-ce que vous avez regardé la première descente, la première sortie du chef d'État, candidat Je n'ai pas besoin. dans le septentrion? Vous savez, le Cameroun est le seul parti, OK, où quelqu'un n'est pas aimé, même si tu as gagné l'élection présidentielle. Et pas un adolescent, si on doit être cinquième, OK? Voyez, faites un sondage, sortez la voix, dit Camerounais. Dites-vous, est-ce que le maire de Douala 5e de la LDPC, ils vont vous dire non. Douala 5e et Douala 3e sont les seules zones où celui qui n'est pas aimé par le peuple est aux affaires. Parce que quoi? Lorsqu'il y a élection à Douala 5e, vous savez comment est-ce qu'on voit ici? Ils vont à lundi, ils créent des bureaux fictifs. 300 de votes. Ils mettent là-bas 10 cents de votes par 10 bureaux de vote par 100 de votes. Ça fait 500 000 voix, 15 000 voix. Vous êtes conscient que c'est des accusations graves que vous Qui formulez me porte plainte donc? J'arrive et donc. que ça n'engage que vous Oui, et j'arrive pas donc. un média? J'arrive donc. Ouais. Ils créent ça là-bas. Ils vont aussi à PK20, ils font ça. Ils viennent ici, là, et on est élection normalement. Moi, je ne sais plus que LDPC soit premier. Ils ont 30 000 voix d'avance sur vous. Ça bascule l'élection à la 5e. Les populations sont contre LDPC, pour les personnes d'affaires. Parce que pourtant, voulait les élections. Nous, on le sait. Voilà pourquoi on a tout fait pour dénoncer les 1150 bureaux de vote illégaux. C'est ça D'accord. le combat à mener. Et c'est pareil au niveau national. Vous allez voir Paul Biya quand il sort partout, là, LDPC, il se cache, il vomit dans la bière aux gens. Mais après, on dit Paul Biya gagner l'élection. Comment se fait-il si ce n'est pas le vol? D'accord. Ça n'engage que vous. C'est vous qui accusez, c'est vous qui assumez. Nous n'y sommes pour rien. Voilà, justement, j'allais vous poser la question de savoir si vous avez également suivi le discours du président de l'Assemblée nationale et ce que vous Non, pensez ça justement du m'intéresse pas. Parlement. Qu'est-ce que vous allez faire une fois au pouvoir par rapport justement aux différents parlements, l'Assemblée nationale, le Sénat, qui sont des instances qui semblent budgétivores? Non, Et je vous dis, en tant que fédéraliste, ça a son importance. Le Sénat a sa place. Le Sénat représente les États fédérés. L'Assemblée représente l'ensemble des États. Donc, nous n'avons pas un problème à le Sénat ou à l'Assemblée nationale. Mais c'est plutôt le fonctionnement qui dérange. Il faut restructurer.
Un fédéraliste n'a rien contre le Sénat. Ce sont les Jacobins qui pensent que, parce que eux, ils ont clochardisé le Sénat. Ok? Le Sénat, c'est comme à 10 États fédérés. On peut dire que dans chaque État, il y a 10 sénateurs, tout simplement, élus, directs. Il n'y a plus que d'autres sont nommés. Il n'y aura pas de sénateurs nommés. Donc, 10 sénateurs élus. Et lorsqu'une loi est votée à l'Assemblée nationale, la même loi doit être votée au Sénat. Il n'y a pas un qui a une priorité par rapport à l'autre. C'est-à-dire que, au Cameroun actuellement, si vous votez une loi à l'Assemblée nationale et que la loi ne passe pas au Sénat, la loi est renvoyée à l'Assemblée nationale, l'Assemblée nationale vote la loi, elle passe. D'après le Sénat n'est qu'une chambre d'observation. Ouais. Et une question de résonance. D'observation pour contempler le RDPC. Mais il faut que le Sénat soit une chambre réelle des lois. Maintenant, Et un véritable contrepoids. Oui. Et au niveau de l'Assemblée nationale, ça représente les populations. Le Sénat représente les États fédérés qui sont égaux. Le Sénat représente le volume des populations. L'Assemblée nationale. Il est inconcevable que Douala 5e et Douala 3e, qui sont à plus de 3 000 habitants, n'aient que 4 députés. 5 députés, c'est anormal. Vous irez dans les pays, vous allez voir des villes qui n'ont même pas 1 000 habitants, qui ont 10 députés. Donc, il faudrait revoir le plus haut tard. Le nombre de députés de 180 est faible, le Cameroun. Ah bon? C'est faible, c'est faible. Il faut qu'on se dise, c'est faible. Hein? C'est faible. Les gens pensent que c'est trop, c'est faible. Je pense qu'il faut voir les plus hauts tard. Et si on veut garder 180, soyons sûrs que la ville de Douala 3e, à lui seul, Douala 5 à lui seul, aura au moins 8 députés. L'arrondissement. L'arrondissement. D'accord. Moins 8 députés. Donc, soit on augmente le nombre de sièges de députés, pour bien permettre à Douala, à la ville de Douala, d'avoir les sièges qui lui correspondent, soit on garde les 180, mais on va donc diminuer, par exemple, la ville, le Djaïlebo, à 5 députés. Le Djaïlebo a moins de 1 000 habitants. D'accord. Qu'est-ce que justifie? Donc, Djaïlebo Noir mérite d'avoir un seul député ou 2 députés. Il en a combien? Djaïlebo, oui. Autour des députés qu'ils doivent avoir. Mais ils ont 5. D'accord. Alors, l'Océan a 5 députés. On nous fait savoir à la régie que nous devons partir. Nous devons partir et nous apprêter pour le vote, justement, le 12 octobre. Et, mais non sans quand même, il faut rappeler que le président Joshua Ochi sera en campagne de clôture, en meeting de clôture. Limbe, Bonabéry et Salifé Dakwa. C'est samedi. Le dernier meeting, c'est samedi le 11. Limbe, Bonabéry et Salifé Dakwa. D'accord. Est-ce qu'on peut déjà vous appeler monsieur le ministre de la Communication? Pourquoi pas? Ce sera le cas le 12 octobre. Je reviendrai ici et vous aurez 5 milliards de budget de la liste. Je vais être dans la communication. On vous en remercie d'avance, mon cher Alex Nguépi. Alex Nguépi, voilà, vous avez apprécié son passage sur ce plateau. Je pense que c'est l'invité le plus haut en couleur, le plus truculent et voilà, l'invité le plus percutant aussi que nous avons peut-être reçu sur ce plateau. Alex Nguépi, secrétaire général à la communication du SDF, vice-président de l'équipe de campagne du candidat Joshua Ochi pour la région du littoral, s'exprimait donc sur l'émission présidentielle de 2025 sur On Air Media. N'hésitez surtout pas à vous abonner massivement, likez, laissez vos réactions en commentaire. Il a dit beaucoup de choses. Que pensez-vous de cette déclaration? Laissez vos réactions et impressions en commentaire. Alex Nguépi, au plaisir. À bientôt et surtout bonne chance. Merci. Pour cette élection. Et je vous donne le bulletin de vote de Joshua aussi. Vous êtes électeur et celui que vous avez dans l'urne. Voilà. Vous saurez voter. Votez Joshua aussi. Il y a comme envie de dire, comme le président de l'Assemblée nationale, il n'est pas noir, il n'est pas jaune. Mettez-le où vous savez et le reste, déchirez-le. Non, juste pour rire. Allez, une petite note d'humour pour sortir. Merci à tous, merci à toutes et rendez-vous pour une autre émission. À très bientôt. Ciao, ciao. Bye bye. Bye.